Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Laura de Enjoy la Baume. Je suis aquarelliste et sur cette chaîne je vous partage du contenu pour vous aider à vous lancer et progresser à l'aquarelle. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce paysage avec les couleurs du set océanique de Daniel Smith, les Mineral Marvel, comme vous avez l'habitude, je pense, si vous suivez déjà cette série de vidéos depuis un petit moment. Donc ce sont des couleurs assez aquatiques, un petit peu bleu, vert, kaki, dans ces teintes-là. Évidemment, vous pouvez utiliser vos propres couleurs, mais voilà, vous verrez, le paysage est pas très complexe. J'ai surtout voulu travailler sur les fusions des couleurs, vous allez bien vous amuser avec ça. Au niveau du matériel, je peins toujours dans mon carnet Watercolor Book de Anne Mull. Je vous conseille de peindre sur du papier coton si vous voulez travailler dans l'humide et avoir de belles fusions. C'est beaucoup mieux que sur du papier cellulose. Après, pour ce qui est des pinceaux et du reste du matériel que j'ai pu utiliser, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Alors, c'est pas une étape indispensable, mais moi j'ai préféré esquisser légèrement les contours du paysage en traçant d'abord une ligne d'horizon et en esquissant légèrement les montagnes et la limite du plan d'eau en bas de l'image. J'estompe légèrement mon crayon avec la gomme mie-de-pain, puis je mouille les points de couleur de la dot card, et pendant que ça agit, j'ajoute un peu de fluide de masquage sur le soleil. Je place ensuite un ruban de masquage pour séparer le sol du ciel pour pouvoir travailler les deux séparément, et je commence par un léger dégradé de bleu que je viens nuancer avec un peu de vert pour avoir un côté un petit peu vert d'eau sur le haut du ciel. Je retire le scotch de masquage quand c'est sec, et je peins ensuite les montagnes, d'abord avec un lavis légèrement dilué de bleu. Je travaille avec un pinceau fin pour avoir quelque chose d'assez précis. Et je viens ensuite avec mon pinceau à lavis faire le plan d'eau avec un lavis très dilué, toujours en nuançant bleu et vert. Je viens ensuite dans l'humide rajouter du pigment en bas de l'image progressivement pour pouvoir avoir un premier plan très démarqué du reste de l'image. Donc ça permet de jouer sur les contrastes. Je souligne un peu les montagnes avec un peu de vert. Je précise les contours petit à petit. Donc ça se fait très progressivement. Là je retire par exemple une partie de la couleur qui me plaisait pas trop sur la bordure de l'eau. Je viens retravailler mon ciel que je trouve un petit peu trop texturé, je trouve qu'on voit un peu trop les coups de pinceau, donc je viens le relisser avec mon pinceau à lavis d'un geste vif et je réintensifie avec un peu de bleu. Et c'est là que c'est intéressant de travailler sur un papier coton, parce qu'il reste humide très longtemps et ça permet vraiment de travailler progressivement son image. Je démarque un petit peu plus la montagne sur mon second plan, et petit à petit je viens cerner un petit peu plus les bords autour du plan d'eau. J'ajoute un peu de couleur sur le haut des montagnes. Je retravaille un peu l'arrière-plan de l'eau pour pouvoir nuancer, dégrader légèrement la couleur. Et j'ajoute du pigment très peu dilué pour pouvoir ensuite, avec un pinceau éventail, brosser vers le haut pour faire une sorte de broussaille d'herbe folle au premier plan. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau à lavis que vous ébouriffez pour pouvoir faire ça. Et Louloute qui vient nous dire bonjour, comme à son habitude, et qui rajoute sa petite touche au passage. Je retire le fluide de masquage et je viens cerner les contours du soleil ou de la lune, ça dépend comment on voit les choses, avec un peu de bleu, pour le démarquer davantage dans le ciel. Et voilà, ce tuto de paysage océanique est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à liker et à partager la vidéo, évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux, et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.